Bonjour les abonnés. Ok, aujourd'hui je voulais vous traiter un exercice portant sur les fonctions polynômes sous forme de problème. Ok, niveau terminal D. Commençons. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater des prochaines vidéos. Ok. 1. On considère la fonction G définie par G de X. La fonction G définie par G de X égale à X expo 3 moins 3X moins 4. A. Il demande d'étudier le sens de variation de G sur R. Donc, premièrement, ils ont dit d'étudier le sens de variation de G sur R. Ok, étudions le sens de variation de G sur R. Premièrement, astérisque, déterminons le domaine de définition. Premièrement, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire. Si on vous demande de déterminer le sens de variation d'une fonction sur son domaine de définition, premièrement, faites le domaine de définition. Donc, déterminons DDF. De DG. Comme la fonction est surnommée G, on écrit DDG. Donc, DDG égale à R, car c'est une fonction polynôme. Toute fonction polynôme sur R, son domaine de définition est égal à son domaine de départ. Toute fonction polynôme, son domaine de définition est égal à son domaine de départ. Donc, on écrit R, on encadre. Et maintenant, les limites. Comme DDF égale à R, R ça fait ouvert de moins l'infini à plus l'infini ouvert. On calcule les limites. Limite X tend vers moins l'infini de G de X égale à limite X tend vers moins l'infini de X expo 3 moins 3X moins 4. Donc ça fait limite X tend vers moins l'infini de X expo 3 au nombre le plus haut degré. Ça fait limite en moins l'infini de ça. Ça fait moins l'infini. Parce que c'est expo 3. Limite en moins l'infini de moins 3x. Ça fait quoi? Ça fait plus l'infini. On voit que moins l'infini fois plus l'infini, ça nous donne forme indéterminée. Les formes indéterminées sont moins l'infini plus l'infini. Ce sont des formes indéterminées. Donc on lève l'indétermination. Pour lever l'indétermination, tu ne peux pas factoriser par X ou bien X expo 2. Donc on peut factoriser. Donc levons l'indétermination. Donc ça fait limite quand X tend vers moins l'infini de X. On factorise par X facteur de X carré moins 3 moins 4 sur X. Bon, ça fait quoi? Ça fait limite X tend vers moins l'infini de X carré, ça fait plus l'infini, et limite X tend vers moins 4 sur X égale à 0. Car ça fait réel sur infini égale à 0. Rio, réel sur infini égale à 0. Donc on a plus l'infini ici. De l'autre côté, on a moins l'infini. X, le X là, ça fait moins l'infini. Donc par produit, ça fait X par produit
par produit, limite x tend vers moins l'infini de g de x égale à moins l'infini. C'est ça, limite à moins l'infini. Ou soit, vous pouvez utiliser le monôme le plus haut degré. Ici, notre monôme le plus haut degré, c'est x expo 3. Vous prenez en même temps, vous mettez moins l'infini en expo 3. Ça fait moins l'infini expo 3. Moins l'infini au cube. Ça fait quelque chose, tout nombre négatif exposant 3 est toujours négatif. Ici, moins l'infini expo 3. Donc ça fait moins l'infini. Et puis vous pouvez écrire directement comme ça. Mais comme on est à niveau terminal, on doit détailler pour pouvoir montrer pourquoi ça donne moins l'infini. Vous voyez, non? Vous voyez, c'est ça. Ok. On commence pour les limites de plus l'infini. Maintenant, limite x tend vers plus l'infini. Limite x tend vers plus l'infini de g de x égale à la limite x tend vers plus l'infini de x expo 3 moins 3x moins 4. Donc ça fait limite x tend vers plus l'infini. Ici notre monôme le plus haut degré c'est x expo 3. Quand on met notre plus l'infini dans x expo 3, ça donne plus l'infini. Si on factorise aussi, on va trouver plus l'infini. Donc comme notre monôme le plus haut degré est x exposant 3, on met directement limite de g de x. Bon, on détaille. Limite x expo 3. Donc ça fait plus l'infini. Moins 3x. Donc ça fait moins l'infini. Donc ça fait forme indéterminée. Moins l'infini plus l'infini. Ça fait forme indéterminée. Ça fait forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, vous factorisez en même temps encore. Ça fait limite x tend vers plus l'infini de x facteur de x carré moins 3 moins 4 sur x. Donc ça fait limite x tend vers plus l'infini de x carré égale à plus l'infini moins 4 sur x égale à 0. Parce que réel sur infini égale à 0 est toujours 0. Donc par produit x facteur de x carré moins 3 moins 4 sur x. Donc on donne la limite directement. Donc par produit, la limite donne ici pour x ça tend vers plus l'infini. X carré aussi plus l'infini. Pour moins 3, ça fait moins 3. Ici ça donne 0. Maintenant moins 3 moins 0 ça reste moins 3. Plus l'infini moins 3 ça donne plus l'infini. Maintenant, plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Finalement, limite x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini. Puis vous encadrez. Égale à plus l'infini. Maintenant, déterminons la dérivée de la fonction. Dérivée. Pour déterminer la dérivée de la fonction g, premièrement, qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez quel que soit x appartient au domaine de départ. Notre domaine de départ c'est R. Le domaine de définition c'est R encore. Donc, quel que soit x appartient à notre domaine de définition, virgule, g de x est dérivable. Est dérivable. Vous pouvez montrer que g de x est dérivable. Mais ici, donc, on ne veut pas montrer. Si vous voulez, je peux vous montrer dans une autre vidéo. Ok, ici, vous pouvez montrer. G de x est dérivable. Quel que soit x appartient à R, g de x est dérivable. Puis vous venez vous dériver. G de x égale à x expo 3 moins 3x moins 4. X, ici, on a g de x égale à ça. Maintenant, g' de x. G' de x est égal à 3x carré. 3x carré moins 3. Dériver ça. Ça fait 3x carré moins 3. Puis c'est fini.
Maintenant, après avoir trouvé la dérivée, on cherche le signe de la dérivée. Ici, quel que soit X appartient à R, point virgule. Quel que soit X appartient à R, point virgule, on a 3X carré moins 3 égale à 0. Maintenant, posons 3X carré moins 3 égale à 0. On peut factoriser par 3. Donc ça fait 3 facteurs de X carré moins 1 égale à 0. Ici, ça devient A carré moins B carré. Donc, implique que ça fait X moins 1. Ça fait X moins 1 égale à 0 ou X plus 1 égale à 0. Donc, on résout. Ça fait X égale à 1 ou X égale à moins 1. Pour vous dresser le tableau de variation. Maintenant, on va déterminer le tableau de signes. On va chercher le tableau de signes de notre truc là. Tableau de signes. Tableau de signes. On écrit premièrement X. Ici, moins l'infini. On écrit notre domaine de définition d'abord. Moins l'infini plus l'infini. Notre domaine de définition, ça. Notre x1 et x2 qu'on a trouvé au niveau de la dérivée, on écrit ça. On a trouvé moins 1, 1. C'est ça. Donc, et ici, on écrit 3 facteurs de x carré moins 1. 3 facteurs de x carré moins 1. On peut aller directement, on peut aller en mollo mollo. Donc, on va au mollo mollo. Donc, ça fait x moins 1 ici, ça fait x plus 1 et ici on peut écrire 3 parce que 3 est positif, donc ça fait plus pour 3 est positif sur tout l'intervalle. Ici x moins 1, x moins 1 quand on résout on trouve ça s'annule en 1, ici x plus 1 ça s'annule en moins 1, donc signe de A ici, signe de A ici, signe contraire de A ici, signe de A ça fait plus. Donc signe contraire, ça fait moins, moins. Ici, signe de A. Ici, ça fait plus. Signe contraire de A. Ici, ça fait moins. Donc, on écrit finalement G' de X. On écrit G' de X. On cherche le signe. Donc ici, ça fait moins fois moins. Moins fois moins ici, ça fait plus. Plus fois plus. Donc, on écrit. Ici aussi. Moins fois plus, ça fait moins. Moins fois plus encore, ça fait moins. Ici aussi, plus fois plus, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus. Ça fait plus. Donc, on discute maintenant. Donc, on vient pour que quoi? Ça fait quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 fermé. Union fermée de 1 à plus l'infini ouvert G de x à plus l'infini ouvert G' de x supérieur à 0. Alors G est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 fermé et sur fermé de 1 à plus l'infini ouvert. Et on vient, on discute pour le dernier. Quel que soit x appartient à l'intervalle fermé de moins 1 à 1 fermé G' de x inférieur à 0. Alors G est strictement
décroissante sur l'intervalle moins 1 à 1 fermé. Ok, maintenant dressons le tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation de G de Is. Donc ça fait quoi? Ça fait Is moins l'infini moins 1 plus l'infini. Ici notre G' de Is, on écrit ça ici. Ici, G' de Is s'annule en moins 1, 1. Donc ici on a plus, ici moins, ici plus. Ici notre G de Is, on écrit G de Is ici. Et notre variation de G, G de Is. Donc ici ça fait croissant. De moins l'infini à moins 1, ça croît. Donc ça veut dire que moins l'infini à moins 1, ça croît. Et limité à moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Donc ça fait moins l'infini. Limité à moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Donc ça fait moins l'infini. Ça croît vers moins 1. Ok, on trouve l'image de moins 1. Quand on met moins 1 ici, ça fait moins 1. Ici aussi, moins 1 ici, ça fait 3. Ici, moins 1 plus 3, ça fait combien? Ça fait plus 2. Plus 2. Moins 4, ça fait moins 2. Donc, on écrit moins 2. Ici, ça décroît. Moins 2 décroît de jusqu'à ici. Quand on met 1 ici, on va trouver 1. Ici, 1 ici, ça fait 1. 1 ici, ça fait moins 3. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Moins 7 plus 1, ça fait moins 6. Donc, ça décroît vers moins 6. 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 Et ici, ça croît vers plus l'infini. Limite en plus l'infini de G. Quand on met plus l'infini au niveau du monôme le plus haut degré, on trouve plus l'infini directement. Donc ça fait plus l'infini. Partie B. Ils ont l'idée de montrer que l'équation G de Is égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 2,1 et 2,2. Notez alpha. Donc ça veut dire que de montrer que l'équation G de Is égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 2,1 et 2,2. Ça veut dire que alpha appartient à l'intervalle 2,1 et 2,2. Or, notre tableau de variation de la fois dernière était. Bon, je récapitule en même temps. Ça fait TV égale à X moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini. G' de Is et puis G de Is. On avait moins ici plus. Ici, fait moins l'infini. Ça croît vers moins 2. Ça décroît vers moins 6. Ça croît vers plus l'infini. Donc, on va vérifier dans les cas où l'équation G de Is admet une unique solution. Donc, sur l'intervalle, on va vérifier là où 2,1 et 2,2 peut être de l'intervalle moins l'infini à moins 1. On n'a pas 2,1 dedans, il n'y a pas 2,1. Et de l'intervalle moins 1 à 1, il n'y a pas 2,1 aussi. Mais de l'intervalle 1 à plus l'infini, on a 2,1 et 2,2. Donc, on va prendre l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc, pour pouvoir faire ce genre de questions,
quand on demande de démontrer que l'équation G de x égale à 0 admet une unique solution sur un intervalle, premièrement, vous devez montrer la continuité, la monotomie de la fonction sur son intervalle où il appartient. Après la monotomie, quoi encore, ça veut dire que de l'intervalle, on va dire que comme G prime de x est continu, comme G de x est continu et strictement croissante sur l'intervalle de 1 à plus l'infini ouvert, point virgule. Alors elle réalise une bijection de l'intervalle de 1 à plus l'infini vers l'intervalle moins vers l'intervalle fermé de moins 6 à plus l'infini. Or 0 appartient à l'intervalle fermé de moins 6 à plus l'infini. Donc, l'équation G de x égale à 0 admet une unique solution. Vous prenez la calculatrice. G de 2,1, ça donne moins 1,039 et G de 2,2 donne 0,048. Et maintenant G de 2,1 fois G de 2,2 est égal à est inférieur à 0. Donc alpha appartient à l'intervalle 2,1 2,2. Voilà. La suite, ils ont encore demandé, on demande de donner la valeur approchée de, donc on écrit la valeur approchée de alpha au centième près. Au centième près. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser la méthode de dichotomie ou soit la méthode de tableau. Mais ici, on peut utiliser la méthode du tableau. En faisant quoi? On sait que notre intervalle est comprise entre 2,1 et 2,2. On fait quoi? On fait le tableau comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. 2,1, c'est ici. 2,1. Bon, comme c'est au centième près, on fait 2,1. 1, 2,1, 2, 2,1, 3, 2,1, 4, 2,1, 5, 2,1, 6, 2,1, 7, 2,1, 8, en allant jusqu'au 2,19. Bon,
pour pouvoir trouver le signe qui correspond à ce intervalle, pour pouvoir trouver la valeur approchée de alpha. Donc vous prenez votre calculatrice et puis vous faites ça directement. Donc après avoir utilisé la calculatrice pour pouvoir trouver le signe de 2,1, vous prenez la calculatrice, vous tapez la fonction dans le calculatrice et vous tapez 2,11 pour remplacer par là où il y a les is. Ici aussi 2,12, 2,13. Quand moi j'ai remplacé, j'ai trouvé négatif, 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 négatif jusqu'à 2,19 négatif. 2,20 ça donne positif. Donc ça veut dire que 2,19 est la valeur approchée au centième près de alpha, de notre alpha. Donc on conclut directement que la valeur approchée de alpha au centième près est 2, est alpha égale à 2,19. Ils ont dit de déduire le signe de GDI sur R. Pour déduire le signe de GDI sur R, on va se servir de notre tableau de variation qu'on avait fait. Notre tableau de variation, bon, ça veut dire que TV, X, moins l'infini, moins 1 plus l'infini. G' de ici, G de ici. Ici, on a moins l'infini. Ça croît vers moins 2. Moins 2, ça décroît vers moins 6. Moins 6, ça croît vers plus l'infini. Moins 6 croît vers plus l'infini. Pour déduire le signe maintenant, vous faites quoi? Donc, dans la question précédente, ils ont demandé de montrer que l'équation G de X égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 2,1 et 2,2. Or, 2,1 et 2,2 est dans l'intervalle là. Donc, ça veut dire que alpha aussi est dans cet intervalle. Donc, ça veut dire que alpha appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc, alpha s'annule ici, ça fait 0. Alpha s'annule ici. Pour déduire le signe, vous vérifiez G de X là, c'est G de X là qu'on vérifie. De moins l'infini jusqu'à 0, on n'a que des nombres négatifs. Ici, on a de moins l'infini, moins 2. Et il n'y a que des nombres négatifs. De moins 2 à moins 6, négatif. De moins 6 à 0, c'est négatif encore. Donc ça veut dire que quoi? Quel que soit X appartient à l'intervalle de moins l'infini, ici moins l'infini, à alpha fermé, G de X là est négative à 0, est inférieur ou égal à 0, est négative. Et pour tout X appartient à l'intervalle fermé de alpha à plus l'infini. Parce que de 0 à plus l'infini, on n'a que des nombres positifs. Donc ça veut dire que quel que soit X appartient à l'intervalle alpha à plus l'infini ouvert, G de X supérieur ou égal à 0. Et puis c'est fini pour aujourd'hui. On continue une autre séance. Donc je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous et likez mes vidéos et partagez, surtout partagez la vidéo. Ok.